YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le jour 15 du calendrier de l'Avent, il ne reste plus que 10 jours, ça passe très vite et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une affaire de Noël et ça va être l'affaire Karl Langdell. Je sais pas si vous la connaissez mais c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors les faits, pour faire très rapide, je vous détaillerai un peu plus après, mais c'est un homme, donc Karl, qui a étranglé donc une enseignante lors d'un rendez-vous qui est censé être un rendez-vous amoureux. Donc il l'a étranglée et l'a laissée dans l'enceinte d'un hôtel. La victime c'est Katie Locke, elle a 23 ans et elle était étranglée à l'hôtel Theobald's Park à la veille de Noël en 2015. Et c'est Karl Langdell, un jeune homme de 26 ans, qui a appelé des coupables pour ce meurtre en mars 2016 pendant son procès. Le corps de la jeune femme, lui, avait été retrouvé dans un buisson, en fait, à côté d'une benne, dans l'enceinte toujours de l'hôtel où elle avait supposément eu ce rendez-vous amoureux, mais ça on ne le saura qu'après en fait. Donc plus l'enquête avance et plus on en apprend, et en fait Karl Langdell, donc qui a tué cette jeune femme, en fait on découvre sur le corps déjà qu'elle a été donc étranglée et qu'après avoir été étranglée, donc elle était déjà morte, elle a subi de graves agressions sexuelles puisque donc il a eu des relations sexuelles avec son cadavre et a même pris des photos du cadavre toujours de la jeune femme avec son téléphone, et donc ces photos ont bien entendu été retrouvées. Donc les deux personnes s'étaient rencontrées sur un site de rencontre qui s'appelle Plenty of Fish, donc en français plein de poissons, enfin full de poissons quoi. Et le soir donc où Katie est morte, et bah c'était censé être le soir de leur premier rendez-vous en fait, puisqu'ils discutaient depuis un moment sur le site de rencontre, et en fait c'était ce soir qu'ils devaient se voir pour la première fois. Karl avait bien menti à Katie, qui n'avait pas cherché plus loin puisqu'il lui avait fait croire tout simplement qu'il avait son propre cabinet d'avocat, alors qu'en réalité ce n'était pas du tout le cas, bien au contraire. La vérité c'était qu'il avait passé 2 ans en hôpital psychiatrique à cause de ses multiples maladies mentales et qu'il avait un passé et un comportement qui était réputé comme très violent. Celui-ci avait en effet déjà parlé à une infirmière psychiatrique donc qui était dans son hôpital, donc qui s'occupait des malades, et lui avait parlé de ses fantasmes très violents qui étaient donc de trancher la gorge d'une fille, la voir nue et avoir des relations sexuelles avec son cadavre. Donc c'est clairement ce qu'il a fait à Katie, et donc il a finalement assouvi des fantasmes qu'il avait plus ou moins prémédité depuis très longtemps et dont il en avait même parlé. Il avait été condamné avec sursis en mars de l'année précédente pour avoir proféré des menaces de mort contre 2 personnes, donc ça montre vraiment quel type de personne c'était, et clairement une personne assez violente, mais on n'aurait peut-être pas soupçonné qu'il aille aussi loin, plus loin qu'en fait que les menaces qu'il faisait ou que les fantasmes qu'il évoquait. L'homme d'ailleurs, après les multiples recherches, on constate qu'il parlait avec plus d'une femme sur cette appli de rencontre et même sur d'autres sites de rencontre, et que l'hôtel où il a tué Katie avait servi au moins une fois en plus comme un lieu de rendez-vous avec une autre femme, et donc Katie a été celle en fait qu'il a décidé de tuer. En 2009, il avait déjà été impliqué dans une affaire pour agression sur sa petite amie, et en 2013, il a été considéré comme un risque pour lui-même puisqu'il avait parlé à plusieurs reprises même de se suicider. Et donc ensuite, en 2014, donc vraiment chaque année en fait, il fait parler de lui pour des actes de violence, puisqu'en 2014, il agresse son frère, et en 2015, il menace de tuer la sœur de sa petite amie. Il est bien sûr enfermé et libéré sous caution et placé sous la supervision des services de santé mentale après avoir menacé de se suicider encore une fois. Il est libéré de l'unité en 2015 et c'est l'année où il tuera Katie. Il est libéré précisément en septembre, donc c'est 3 mois plus tard seulement qu'il tuera Katie. L'enquête a révélé que Katie était décédée des suites d'une compression du cou, donc elle est bien décédée étranglée, et lui a plaidé coupable et a été condamné en fait à la perpétuité parce qu'il a été condamné à 26 ans de prison. Il faut savoir que donc 4 ans après, parce qu'il avait 26 ans au moment des faits, et 4 ans après, soit à l'âge de 30 ans, Karl est retrouvé décédé en prison par des gardiens qui constatent qu'en fait il a la gorge tranchée, donc il s'est probablement suicidé. Donc Katie a en effet fait confiance en fait au dire de Karl, qui en fait elle ne pouvait, enfin elle n'allait pas aller vérifier, c'est pas le premier réflexe en général, mais cette confiance qu'elle a eue envers lui et
de lui faire confiance pour l'emmener dans un hôtel, etc., lui aura finalement coûté la vie puisqu'il sera passé à l'acte et aura mis ses fantasmes à exécution. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, elle était assez courte parce qu'en fait les faits vont très vite. Et j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez entendu parler de ce meurtre horrible qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve demain pour le jour 16 du calendrier de l'Avent. Bisous!